Afrique en bref de ce 7 novembre de l'an 2023. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. 23 personnes ont perdu la vie dans une attaque orchestrée hier lundi par des séparatistes anglophones dans un village au Cameroun. Parmi les victimes de ce drame du village de Bekao, des hommes, femmes et enfants. On dénombre aussi 10 blessés graves qui suivent des soins à l'hôpital. Une quinzaine de maisons sont également brûlées, a confié un officier de la gendarmerie locale à l'AFP. L'attaque est aussi confirmée par un haut responsable de la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui parle de bilan provisoire. On a déjà sorti 23 personnes des décombres dont certains ne sont même pas reconnaissables à cause de l'incendie, a confié un habitant du village. 60 militaires et agents pénitentiaires sont licenciés par le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, après l'évasion de Moussa Dadis Camara. Manquement à l'emploi et mauvaise conduite leur sont reprochés suite à l'opération commando au cours de laquelle des hommes armés ont fait sortir le fugitif Moussa Camara et 3 de ses co-accusés. Dans leur fuite, 2 des accusés et Moussa Camara sont repris le même jour, mais Claude Pivi, le 4e qui s'est évadé avec eux, est toujours en cavale. Les 10 prisonniers sont jugés pour le massacre du 28 septembre 2009. Près de 156 personnes étaient tuées, des centaines de blessés et des femmes violées. L'affaire du président nigérien déchu Mohamed Bazoum est portée devant la Cour de justice de la CEDEAO, un organe créé qui traite des questions du bloc régional de la communauté. Les avocats de l'homme ont fustigé sa destitution qui pour eux constitue une violation de ses droits politiques. Ils ont également affirmé que sa détention ainsi que celle de sa femme et de son fils portent atteinte à leurs droits humains. Mais Aïssatou Zada, avocate de la junte au pouvoir, défend qu'ils n'ont pas été détenus contre leur gré. Elle argumente qu'ils ont la liberté de se déplacer et qu'ils sont retenus chez eux juste pour des questions de sécurité. Depuis le Sénégal, Seydou Diagne, membre de l'équipe juridique de Bazoum, a appelé à sa libération inconditionnelle et à sa réintégration à la présidence. Le tribunal rend sa décision sur l'affaire le 30 novembre prochain. Madame, Monsieur, ce sera tout pour Afrique en bref de ce jour. À demain pour un autre numéro.